Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Lyon recule en termes d'attractivité selon le dernier baromètre d'EY en la matière. Explication avec Marc-André Audizio, directeur régional et associé d'EY, notre invité dans un instant. Et pour commencer en bref, Gattefossé, la société lyonnaise spécialisée dans les ingrédients cosmétiques et les excipients pharmaceutiques, vient de poser la première pierre de son premier site de production en Amérique du Nord, à Lufkin au Texas, un site qui a vocation à devenir une plaque tournante pour l'Amérique du Nord et pour le monde entier. 30 millions d'euros sont investis sur ce site. Alila maintient un bon niveau d'activité, mais enregistre quand même un tassement de près de 3% de son chiffre d'affaires en 2021 à 733 millions d'euros. La raison, 90 millions d'opérations décalées en fin d'année pour cause d'appels d'offres jugés trop chers par Hervé Legros, qui dénonce la maltraitance dont le secteur du logement fait l'objet. Selon lui, il faut obliger les maires à construire, insiste-t-il, comme il le disait déjà à Lyon Décideur en mars. La baguette à bicyclette lève 600 000 euros auprès de Business Angel et d'un pool bancaire spécialisé dans la livraison à vélo de pain et de viennoiserie. La baguette à bicyclette emploie 10 personnes aujourd'hui et prévoit d'ouvrir à Grenoble en fin d'année, voire ensuite en Suisse et à Londres. Hommage unanime après la disparition subite de Jacques Marcoux à 58 ans le week-end dernier, créateur de Prism Consulting, consultant et spécialiste de l'événementiel. Jacques Marcoux avait été collaborateur politique dans les années 80 et 90 et candidat sur les listes de David Kimmelfeld en 2020. Enfin, le chiffre du jour, 10 millions d'euros, c'est le montant des fonds que Philips Media cherche à lever à l'occasion de son introduction en bourse sur Euronext Growth. La société lyonnaise est spécialisée dans la commercialisation de pubs sur écran dans les stations-service. Les 2 tiers de ces 10 millions ont été sécurisés et sont acquis auprès de Vatel Capital et de AMDG, le fonds de Vanessa Rousset. Place à notre invité à présent, Marc-André Audizio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional d'EY en Auvergne-Rhône-Alpes, EY ex-Ernst & Young, qui vient de publier son baromètre de l'attractivité des pays en Europe, dans les régions et des villes. Et la mauvaise surprise pour Lyon, qui recule de 3 places. Comment expliquez-vous cette chute de la 2e à la 5e place, sur les villes ayant le potentiel pour concurrencer Paris? Alors comment l'expliquer ? Je pense que c'est peut-être un problème de thermomètre plutôt qu'un vrai problème. Nous, on fait cette étude sur l'attractivité, on l'a fait depuis 20 ans, et on mesure le nombre d'implantations et les souhaits d'implantation des dirigeants. Donc c'est vraiment le nombre d'implantations qu'on recherche, sachant que la nouvelle municipalité, le nouveau pouvoir, cherche plutôt, non pas le nombre d'implantations, si j'ai bien compris, si j'arrive à décrypter leur volonté, c'est pas forcément le nombre d'implantations qui les intéresse, mais la qualité de ces implantations. Et donc notre baromètre qui mesure que le nombre n'est pas forcément adapté à leur stratégie. Alors est-ce que la stratégie va réussir? Est-ce qu'elle est la bonne? C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on cherche non pas à être en compétition à Lyon avec les grandes métropoles, mais plutôt avec certaines villes suisses, avec Hambourg, avec Copenhague, avec Stuttgart, sur des projets qui favorisent l'environnement, la durabilité, et c'est peut-être d'ailleurs vers ça que tout le monde va tendre à terme. Et peut-être qu'on est précurseur. Voilà. Mais là où on voit que Lyon était quasiment à égalité avec Bordeaux, le classement d'avant, 2021. Donc cette fois-ci, dépassé par clairement Bordeaux, Strasbourg, Aix-Marseille et Montpellier. Si on revient sur ce critère du nombre, il y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte. C'est aussi un effet rattrapage. C'est-à-dire que ces villes-là ont bénéficié d'un marketing spécifique peut-être sur le nombre d'implantations plutôt que la qualité des implantations. Puis aussi ont bénéficié d'infrastructures type TGV, etc., que nous, on avait déjà. Donc c'est aussi ça qui peut expliquer une différence de dynamique. Alors on sait aussi que l'attractivité économique, vous l'avez un peu évoqué, n'est plus une priorité pour les nouveaux exécutifs à la ville et à la métropole. Seuls certains secteurs sont jugés prioritaires et les entreprises qui sont fortement engagées sur le plan environnemental. Est-ce que ça joue aussi dans ce repli? On voit que les chiffres, par exemple, de la DERLI ont été divisés par 2. En gros, là où Lyon, enfin la grande métropole, accueillait 110-120 entreprises par an, maintenant c'est plutôt une soixantaine, quoi. Encore une fois, peut-être, mais encore une fois, notre étude ne permet pas et c'est quelque chose qui sera peut-être perfectible à l'avenir, mais pour l'instant, on est vraiment, nous, sur le nombre d'implantations, le nombre d'emplois créés par implantation, ce qu'on veut, et cette étude, elle a une vocation aussi à être européenne, nationale et après régionale, et c'est vraiment cet axe-là qu'on regarde. Pour l'instant, on ne regarde pas
dans le détail le label RSE des implantations. Oui. Alors, je sais qu'on disait beaucoup aussi depuis quelques années qu'en matière d'immobilier d'entreprise, Lyon avait fait le trou par rapport aux autres capitales régionales. Hein. Ce n'est plus le cas, semble-t-il, cette fois-ci. On disait il y a Paris, il y a Lyon, et puis après, il y a les autres capitales régionales loin derrière. Visiblement, ce n'est plus le cas. Moi, je peux vous répondre, non pas avec l'étude EY, mais en tant que responsable d'EY à Lyon, en tant que président du club des entreprises de la Part-Dieu. Moi, ce que je peux vous dire et ce que je ressens, c'est encore une très très forte attractivité, en tout cas du quartier de la Part-Dieu. Attractivité pour nous, entreprises, pour les entreprises qui sont dans le club, Orange et sur la Part-Dieu, BNP, Apicil. Donc on a quand même une concentration d'acteurs majeurs qui viennent là, qui trouvent leur compte. On attire les collaborateurs. Et ça, il faut vraiment l'avoir aussi en tête. Nos collaborateurs sont heureux, sont revenus après le Covid, reviennent dans nos bureaux. On a rénové nos bureaux parce que nous, on croit. Donc, on croit dans ce site Lyon, dans le site Part-Dieu, et on pense qu'il y a encore un potentiel très important et qu'on a notre carte à jouer par rapport aux autres métropoles. Alors, on en vient à l'échelon régional. Cette fois-ci, on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui maintient de très bonnes positions. Hein. La deuxième, très clairement, après l'Île-de-France, en termes d'accueil Si vous permettez, je vais faire un zoom direct étranger. Je vais commencer par la photo la plus haute au niveau de l'Europe. Donc, au niveau de l'Europe, l'Europe attire beaucoup puisqu'on est à 6000 implantations en Europe cette année, une progression de 5% en 2021. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc, l'Europe réattire à nouveau. La crise financière est oubliée. Dans cette Europe, ce qui est vraiment très très surprenant, c'est que la France, depuis 3 ans, sur les 6000 projets, 1222 pour être précis, sont des projets français. Donc la France découvrir en même temps est redevenue première. Depuis 3 ans, devant ces grands rivaux que sont l'Angleterre, que sont l'Allemagne, qui sont à la peine. Alors ça, on peut l'expliquer par des politiques, un bon marketing, une stabilité politique, une stabilité fiscale, des incitations, un marketing qui dit qu'on est pro-business en France et qu'il y a un certain intérêt à revenir chez nous. Donc ça fonctionne très très bien. Inversement, en Angleterre, il y a le Brexit qui fait que l'Angleterre perd est en baisse ne croît que de 2%. Voilà, c'est pratiquement stable, hein, plus 2%. Ne croit que 2%. Alors et l'Allemagne qui est troisième recule. Et l'Allemagne recule du fait de ces problèmes d'emploi, c'est-à-dire que c'est le trop plein emploi et quand on s'implante en Allemagne, on a énormément de difficultés pour retrouver des employés. Ce qui fait que la France redevient très très attractive. Et dans cette France très attractive, on en vient à la région, voilà. Auvergne-Rhône-Alpes deuxième, tire très très bien son épingle du jeu, puisqu'on est la deuxième région la plus attractive en France, derrière. Donc on va découvrir les chiffres aussi. Derrière Paris, derrière l'Île-de-France. Qui fait à peine 2 fois plus. Hein. Donc en termes de nombre d'implantations, c'est 146 projets pour ARA, c'est à peu près 300 pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peine 300 pour l'Île-de-France. Si on regarde même en Europe, la troisième région, c'est le Grand Est, mais qui a 109, 109 implantations. C'est le Grand Est avec 109 et qui bénéficie de la proximité de l'Allemagne. Comme l'Allemagne a des difficultés, il y a un report vers le Grand Est et le Grand Est bénéficie de l'Allemagne. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'Auvergne-Rhône-Alpes, on est dans le top 10 des régions au niveau européen. On est devant des grandes régions comme l'Île-de-France, comme la Bavière, comme le grand Londres. Donc des régions qui sont très très significatives. Alors quand on dit le top 10, on peut dire que c'est la 6e région en termes d'accueil des investissements directs étrangers. Exactement. Derrière, donc le 4e, il y a la Bavière et 5e, il y a quoi ? La région de Madrid ? Exactement. Un point qui nous a beaucoup surpris aussi, c'est qu'on est la deuxième région qui accueille les investissements industriels, voilà. avec 70 projets, plus de 70 projets, et on est juste derrière la région de Marmara en Turquie. Donc là encore, quelque chose de très très surprenant et très très intéressant pour notre région. Voilà, avec clairement là aussi le match, il se joue avec le Grand Est, à deux implantations près. Voilà, 71 implantations pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et 69 pour le Grand Est. Exactement. Et ça,
on peut penser que ça va être encore plus nourri avec la volonté de réindustrialisation, de relocalisation. Ce qu'on pense, c'est qu'on bénéficie d'une part, comme je vous l'ai dit, de façon générale, de l'attractivité de la France, de messages positifs envoyés aux investisseurs, mais aussi à des effets de relocalisation suite au Covid, qui a été un choc pour beaucoup d'industriels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette étude, vous l'aviez commencée avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, et vous l'avez poursuivie donc après. Donc, il y a toujours une volonté d'implantation de nouveaux projets d'investissement en France, même si le nombre un peu était réduit par rapport à ce que disaient les chefs d'entreprise. Oui, mais bon, les tendances, c'est des tendances qui sont encore difficiles à analyser parce que c'est des événements très récents. Et qu'est-ce que seront les prochains mois? Ça, on le verra dans nos études à venir. Très bien. Alors, on va peut-être dire un mot pour finir sur EY dans cette région. Quelles sont vos positions, vos implantations? Alors pour nous, c'est très important, c'est une région qui est très très importante pour nous parce qu'elle est dynamique. Donc EY en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 450 collaborateurs, principalement à Lyon avec un site à Grenoble. C'est quatre métiers importants qui se développent simultanément, que sont l'audit, notre métier historique, le conseil, on a un cabinet juridique et fiscal et les métiers de la transaction. Donc c'est 4 métiers. Et notre objectif avec 450 collaborateurs, c'est d'être très implanté sur ce territoire et de servir les ETI pour les aider dans leur challenge d'aujourd'hui à se transformer sur tous les fronts, sur toutes les questions qu'elles peuvent se poser. Donc on est présent, notre objectif c'est de continuer à être très présent, à les accompagner. On a subi le Covid, 2 mois de Covid au mois de mars, avril, mai 2020 qui ont été très durs, qui nous ont fait un petit peu peur. Et derrière on a eu un rebond. On sait maintenant qu'il y a eu rebond, mais un rebond d'une puissance qu'on n'imaginait pas et qui se continue. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des demandes incessantes de nos clients qui ont des projets de transformation, des projets informatiques, des projets qui génèrent des besoins dans tous nos services, dans toutes nos lignes de service. Et ça veut dire des recrutements aussi pour vous? Et oui, et donc et des difficultés de recrutement comme toutes les entreprises. Ce qui veut dire, et j'ai quelques chiffres assez impressionnants, on a recruté l'année dernière 170 collaborateurs. Donc c'est en CDI, donc c'est un chiffre, on n'a jamais fait autant. Alors c'est difficile, mais on y arrive. Pour reboucler avec ce qu'on disait sur l'attractivité de Lyon, parce que Lyon est une ville attractive, on a des difficultés, mais un petit peu moins, je pense, de difficultés que mes collègues dans les autres, en tout cas à Paris. Et donc on a recruté. On se dit peut-être, on entend dire que la conjoncture s'assombrit un petit peu, qu'il y a des craintes avec l'inflation, avec l'Ukraine. Donc on se pose des questions, mais on est quand même très confiant que s'il y a un petit trou, c'est un petit trou à passer, et on est très confiant pour enjamber ce petit creux avec des équipes fortes et en tout cas être là quand à chaque fois que les sociétés ont besoin de nous. Pas d'inquiétude excessive, oui, concernant l'économie on le voit sur nos plannings, on ne voit rien. On a un carnet de commandes qui est très 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 rempli. On continue à avoir des projets qui rentrent en carnet tous les jours. Donc pour l'instant, et on ne sait pas ce que ça sera au mois de septembre-octobre, mais pour l'instant, il y a une confiance, on sent une confiance quand même du monde économique régional très forte. Et on est dans une situation plutôt de rechercher des ressources, recruter, retenir les talents, plutôt que de chercher à se prémunir contre une incertitude à venir. Merci beaucoup Marc-André Audizio d'avoir été l'invité du Journal Écho, directeur régional d'EY en Auvergne-Rhône-Alpes. Très bon week-end, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.